Bienvenue dans ce tutoriel consacré aux évaluations de la douleur réalisées à l'aide du questionnaire PQRS-TUI dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous invitons à visionner le tutoriel Données cliniques centralisées, présentation générale. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter les évaluations de la douleur réalisées avec le questionnaire PQRS-TUI ainsi que les suivis de la douleur, ajouter, copier, faire évoluer des évaluations et ajouter des suivis. Dans l'onglet Tableau de bord du détail usagé, vous verrez s'afficher la tuile Évaluation de la douleur. Deux outils d'évaluation de la douleur sont disponibles dans CrystalNet, le questionnaire PQRS-TUI et l'échelle CIPOT. Dans cette tuile, s'affichent uniquement les évaluations de l'un de ces outils, soit celui qui a été utilisé le plus récemment pour l'usager. De plus, seules les évaluations réalisées au cours des 365 derniers jours peuvent s'afficher dans cette tuile. Si la dernière évaluation de l'usager a été réalisée avec le questionnaire PQRS-TUI, il sera possible de visualiser les résultats de 3 évaluations. La région et l'intensité de la douleur, sur un total de 10, ainsi que la date et l'heure de réalisation, sont indiqués pour chaque évaluation. Si les suivis ont été réalisés pour une évaluation, les plus récents s'affichent également, jusqu'à un maximum de 2. Dans ce cas, seule la région est indiquée pour l'évaluation. Le type d'analgésie, la date et l'heure du suivi et l'intensité de la douleur lors du suivi sont plutôt affichés. Pour consulter le détail des évaluations, cliquez sur le libellé Questionnaire PQRS-TUI et Suivi. Grâce à ces onglets, vous pouvez, au besoin, naviguer entre les deux outils d'évaluation de la douleur. Ce tableau permet de consulter les évaluations de la douleur réalisées à l'aide d'un questionnaire PQRS-TUI pour différents épisodes de douleur, et ce, jusqu'au soulagement complet d'une douleur. Chaque lettre du questionnaire PQRS-TUI s'affiche sur une ligne de l'évaluation. Ces lettres servent d'aide-mémoire pour l'intervenant lors de son évaluation de la douleur. En tout temps, vous pouvez cliquer sur l'icône d'information dans l'entête pour voir la signification de ces lettres. L'intensité de la douleur lors de l'évaluation initiale est également indiquée. L'intensité actuelle, elle, correspond à l'intensité du suivi le plus récent. Si des suivis ont déjà été réalisés pour l'évaluation, le ou les types d'analgésie utilisés s'affichent ici. Finalement, cette colonne indique les initiales de l'intervenant ayant saisi l'évaluation. Vous pouvez survoler les initiales pour afficher plus d'informations sur l'utilisateur. Notez également que si cette icône s'affiche dans le tableau, c'est que l'évaluation a été ajoutée tardivement. Passons maintenant au suivi de la douleur. Vous pouvez au besoin cliquer sur le chevron d'une évaluation pour les afficher. Les suivis sont réalisés lorsqu'une analgésie est administrée à un usager. Les informations qui sont affichées dans le tableau des suivis varient selon les 3 types d'analgésie qu'il est possible d'utiliser. Analgésique, analgésie contrôlée par le patient, indiquée ACP-IV, ou péridurale et bloc nerveux. Dans le tableau, les suivis sont classés par type d'analgésie et par date. Pour l'analgésique, les informations suivantes peuvent être consultées. Le type d'évaluation, soit préadministration ou post-administration, la voie d'administration, l'intensité de la douleur, les effets indésirables, le ronflement, l'évaluation de la vigilance agitation selon l'échelle de Richemont et une indication de prise de signes vitaux. Pour l'analgésie contrôlée par le patient, l'intervenant peut consulter le nom du médicament, le nombre de doses refusées et terminées, ainsi que le total administré. Les informations suivantes sont les mêmes que pour l'analgésique. Finalement, pour la péridurale et le bloc nerveux, il est possible de documenter le nom du médicament. Dans cette colonne, on indique également s'il s'agit d'un anesthésique local ou d'opioïde, les mesures liées au bolus et à la perfusion, et l'information sur le bloc moteur et la sensibilité. Les informations suivantes sont les mêmes que pour les autres types d'analgésie. Au besoin, pour tous les types d'analgésie, cliquez sur l'icône d'information dans l'entête d'une colonne pour en savoir plus sur son contenu. Pour documenter une nouvelle évaluation, cliquez sur « Ajouter une évaluation ». La fenêtre de saisie « Nouvelle évaluation » s'affiche. Précisez la date et l'heure de l'évaluation. Par défaut, la date et l'heure courante sont sélectionnées. S'il s'agit d'une évaluation tardive, cochez la case à cet effet.
Notez que les règles concernant les évaluations tardives sont propres à chaque établissement. Inscrivez, pour chaque lettre de l'acronyme, les réponses fournies par l'usager quant à la douleur ressentie, puis sélectionnez l'intensité de la douleur, de 0 à 10, dans la liste déroulante, ou cochez cette case si l'usager n'est pas en mesure de quantifier sa douleur, par exemple s'il est inconscient ou confus. Seule l'intensité de la douleur est obligatoire à cette étape. Vous pouvez à ce moment réaliser un suivi de la douleur s'il y a lieu. Sélectionnez le type d'analgésie utilisé dans la liste déroulante. Saisissez dans les champs qui s'affichent toute information pertinente. Assurez-vous de remplir les champs obligatoires. Dans le cas de la péridurale et du bloc nerveux, vous devrez saisir de l'information dans au moins un des onglets anesthésique local ou opioïde. Cliquez sur Enregistrer pour valider cette nouvelle évaluation ou sur Annuler pour annuler la saisie. Pour ajouter un nouveau suivi à une évaluation PQRS-TUI existante, il suffit de cliquer sur l'icône du plus. Remplissez alors les champs selon le type d'analgésie sélectionné. Dans cette fenêtre, il est également possible de faire évoluer l'évaluation. L'évolution est différente de la modification. Elle fait état de l'évolution de l'évaluation de la douleur durant un épisode de soins et conserve l'intensité initialement enregistrée. On pourrait par exemple faire évoluer l'évaluation si la qualité de la douleur évolue d'un élancement à un point. Pour faire évoluer une évaluation, cliquez sur ce bouton, puis modifiez les informations désirées. Vous pouvez au besoin annuler l'évolution. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le suivi. Si vous avez fait évoluer l'évaluation, la date et l'heure de celle-ci est mise à jour et une icône s'affiche sur les suivis liés à une version antérieure du PQRS-TUI. Cette icône permet de consulter l'historique de l'évolution. Pour modifier une évaluation existante, cliquez sur le menu à la droite de l'évaluation à modifier, puis sur Modifier l'évaluation. Pour supprimer une évaluation, cliquez sur Supprimer l'évaluation. Celle-ci ne doit contenir aucun suivi. Supprimez d'abord les suivis au besoin. À partir de ce menu, il est également possible de copier une évaluation. Cette fonction permet de créer une nouvelle évaluation à partir d'une évaluation existante. La copie est particulièrement utile, par exemple, lorsqu'une douleur qui avait été entièrement soulagée est de retour. Toutes les données du questionnaire PQRS-TUI de l'évaluation copiée sont conservées, à l'exception de l'intensité initiale qui doit être évaluée. Il est possible de modifier ces données ou de bonifier l'évaluation au besoin. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la nouvelle évaluation. Ceci conclut le tutoriel portant sur l'évaluation de la douleur à l'aide du questionnaire PQRS-TUI dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.